leur donner ça la nous parole. concerne. Comment vous mais leur donnez la parole? Toi, ici, toi, va à qui tu parles? À toi, je te On n'a pas parle. élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide délibéré total, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y a justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous allez me faire? Ne touchez Vous pas. voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous avez rien à fait faire. plus limite. Ils s'en moquent. Des bonnes règles, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. Donc c'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top. Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui m'interrompt... pas du tout là, en fait. Ah non. Pourquoi je regretterais? Quelqu'un qui parle du peuple palestinien comme étant d'un cancer. Hein. D'un cancer, madame. Quelqu'un qui, en février, lors d'une question au gouvernement, sur les bombardements à Rafah, je vous rappelle que le Quai d'Orsay venait de perdre un de ses agents, hein, qui dit en plein hémicycle, c'est pas fini. C'est pas fini. Quelqu'un qui, depuis le début, défend la logique génocidaire, parce que vous savez, avant les actes génocidaires, il y a les paroles génocidaires. Et ce monsieur se présente comme un ami de monsieur Netanyahou. Alors, ce député, monsieur Meir Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, cet homme a dit sur un plateau de télévision, il y a quelques semaines de ça, que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise, pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit, on va pas s'arrêter là. Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement, là, il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était, on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. Enfin, c'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de monsieur Netanyahou, qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire cet import à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être qu'on peut écouter Meir Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement, mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de porc. Je condamne ce que dit Meir Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meir Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meir Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je ne vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je dis que les positions qui sont celles de Meir Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait
les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. D'indignation. On va c'est parler... mon regard, madame, et je l'assume et je vous le dis les yeux dans les yeux.